Je voulais parler de ça, de la prophétie de Simon Kibongo. D'accord? Donc il disait que pour donner de l'espoir aux ancêtres qui vivaient des choses difficiles, donc les travaux forcés et surtout on coupait les mains quand on ne remplissait pas le quota fixé pour la journée. D'accord? Donc certains, on leur a coupé des mains. Et donc comme c'était difficile, donc il fallait quelqu'un pour donner de l'espoir au peuple. D'accord? Et donc c'est là où il avait prophétisé. Donc il donnait les enseignements, il avait prophétisé en disant qu'il arrivera un moment où l'homme noir, l'Africain, qui vivait la colonisation après l'esclavage, arrivera à reconquérir les trois pouvoirs. Le pouvoir matériel et financier. Deuxième pouvoir, le pouvoir politique, qui est lié au pouvoir militaire. Voilà, deuxième pouvoir. Et le troisième pouvoir, le pouvoir spirituel. D'accord? Voilà. Vous n'avez pas l'impression que, pour ceux qui connaissent cette prophétie, ceux qui ne connaissent pas, allez regarder, tapez prophétie de Simon Kibongo et vous aurez accès. Vous allez pouvoir lire cette prophétie. D'accord? Vous n'avez pas l'impression, parce que là on est dans la géospiritualité, vous n'avez pas l'impression qu'on est vraiment dans la période qu'il avait prophétisée. Avec les événements qui ont cours, surtout en Afrique, vous n'avez pas l'impression qu'on est vraiment dans la période qu'il avait prophétisée. Donc, moi je te crois. Tu le dis à tout le monde, personne ne te croit. Moi je te crois. Nous sommes vraiment dans cette période. Parce que les trois pouvoirs là, donc le pouvoir matériel, donc matériel et financier, pouvoir politique, donc là on est dans la stratégie ou stratégie militaire, quoi. D'accord? Et le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel, nous l'avons pas, je parle du peuple noir, hein, peuple africain, nous l'avons pas perdu. D'accord? Il y a eu des infiltrations dans les temples initiatiques, au niveau des transmissions. Donc les rituels, tout ça ont été pervertis. Là, on en parlera après. Mais nous ne l'avons pas perdu parce qu'en fait, ce que l'Afrique a apporté au monde, c'est justement ce pouvoir spirituel. D'accord? Qui dit spirituel parle de connaissance et de sagesse. Et comme nous sommes le peuple de l'eau, et que l'eau a une mémoire, donc nous sommes connectés aux informations, aux sagesses des anciens. Nous ne l'avons pas perdu. Mais ce que nous avions perdu, après la perversion de nos rites et cérémonies, tout ça là, nos rites ou cérémonies se résument au sacrifice d'animaux. Voilà le côté qui a été perverti. D'accord? Mais sinon, la sagesse, la connaissance ou les secrets n'ont pas été perdus. D'accord? Ce que nous avions perdu, c'était le pouvoir matériel,
Matériel, c'est-à-dire la capacité de manifester les choses. D'accord? C'est au niveau de l'esprit. C'est pour ça que je dis, dès que les obélisques ont été déplacés, nous avons perdu. Notre esprit a été démembré. Parce que les obélisques, c'est ce qu'on appelle la verge d'Osiris. C'est ça qui donne l'autorité. L'autorité, c'est-à-dire, le pouvoir de l'autorité, c'est d'être capable de l'esprit, d'être capable de matérialiser les choses. D'accord? Et donc, le pouvoir matériel, nous l'avions perdu. C'est-à-dire que c'est comme si nous avions gardé la science. La science, c'est-à-dire la théorie. Et nous ne savions plus comment matérialiser la science. C'est-à-dire mettre cette théorie-là en pratique. C'est ce qu'on appelle la technologie. La science, c'est la théorie. La technologie, c'est la pratique. C'est-à-dire on met cette science-là en pratique. D'accord? C'est comme si nous avions gardé la science spirituelle, mais nous avions perdu la technologie spirituelle, ce qu'on appelle la technologie spirituelle. Alors que la mission, puisque chaque peuple a une mission, la mission du peuple africain, c'est ça. C'est nous qui avons la science, les gardiens de la science, si on peut dire ça. Donc les sagesses, les sagesses, les connaissances. Mais de l'esprit, en fait. Donc nous avions gardé plus ou moins la science spirituelle, mais nous avions eu du mal à le matérialiser en technologie spirituelle. Donc quelque chose de pratique, parce qu'on peut avoir des connaissances pratiques, parce qu'on peut avoir des connaissances, mais si on ne sait pas élaborer des rituels ou pour manifester nos désirs, là ce sera difficile. C'est ce qu'on appelle la technologie spirituelle. Nous avions eu du mal à passer de la science spirituelle. Donc, nous voyons des choses. Nous sommes connectés, étant liés au peuple, à l'eau. Donc, nous sommes le peuple de l'eau. Donc, nous avons des idées, nous voyons des choses, mais nous sommes incapables de les matérialiser. D'accord? Pour faire court, vous allez voir que les trois pouvoirs là sont soutenus par un quatrième pouvoir. Et c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Ce quatrième pouvoir là, moi j'aime bien l'appeler le pouvoir scientifique. D'accord? Ça veut dire que le pouvoir matériel, c'est soutenu par la science. Le pouvoir politique, c'est soutenu par la science. Le pouvoir spirituel, c'est soutenu par la science. Donc, en fait, c'est quatre pouvoirs, mais qu'on peut résumer en trois pouvoirs. Parce que le chiffre 3, c'est très important. Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'invincibilité. Donc, quand on travaille avec ce chiffre-là, c'est vraiment puissant et c'est vraiment pérenne. C'est quelque chose qui va durer. Le chiffre 3, sachez que c'est lié à l'invincibilité, à la pérennisation des choses. D'accord ?